Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 5 souliers à éviter si tu as moins que 10 souliers. Premier soulier à éviter, ça va être vraiment un top 5. Donc, le numéro 5 va être en anglais, ils appellent ça des tassel loafers, ou en français, c'est des mocassins à pompons, tu sais, des loafers avec les espèces de petits pompons de cuir. C'est pas un très bon soulier à avoir comme premier soulier, c'est pas très versatile. Par contre, si t'as moins de 10 souliers, c'est pas si mauvais que ça. Surtout si c'est un style que tu veux aller chercher, si t'aimes vraiment ce genre de soulier-là, tant mieux. Tu peux l'avoir comme soulier si c'est quelque chose qui fit très bien dans ton style, c'est correct. Mais ça reste que c'est pas nécessairement le soulier le plus versatile. Donc, c'est ça qui est en 5e place. Donc, tu peux être un bon soulier, ça peut être un très bon 11e soulier, ou peut-être le 10e. Mais si c'est moins de 10 souliers, on s'aimerait autre chose. Si tu veux des mocassins, on va peut-être avec un mocassin Gucci ou un mocassin, un penny loafer, qui peut être un petit peu plus versatile. Numéro 4, donc on parle de style classique masculin ici, donc tu peux te douter qu'il y en a beaucoup là-dedans qui vont pas être classiques. Et c'est des sneakers, des bons vieux souliers, des nouveaux souliers en fait, qui sont très basiques, comme des souliers tout allés, très modernes. Donc c'est pas un soulier qui va aller avec quoi que ce soit dans une garde-robe classique. C'est vraiment quelque chose de décontracté. Donc, si tu veux te bâtir un garde-robe classique, oui, des sneakers, ça peut être le fun pour la fin de semaine, pour porter avec des jeans, puis voir peut-être une chemise là, ou un polo. Mais si tu veux vraiment chercher un style classique, des sneakers, ça se porte avec à rien. Tu peux pas mettre ça avec un habit. Tu peux même pas mettre ça avec des chinos puis un veston sport. Donc, c'est pas un bon soulier à avoir. Numéro 3, des souliers Spectator. Donc, des souliers Spectator, tu sais pas c'est quoi? C'est des souliers que généralement, ça va être des souliers Richelieu, mais ça peut être des Derby aussi, où est-ce que chaque partie de cuir va pas nécessairement être le même. Souvent, les spectateurs vont avoir la partie qui est vraiment sur le dessus de ton pied, pas le bout, puis pas comme le lançage, mais sur le dessus de ton pied, qui va être en tissu. Donc, c'est un soulier qui est beaucoup plus difficile, pas beaucoup, un peu plus difficile d'entretien que l'autre soulier. Donc, si tu commences ta collection, c'est pas nécessairement un soulier que tu veux tout de suite avoir pour te compliquer la vie. Aussi, le problème avec un Spectator, c'est un soulier exclusivement d'été. Et aussi, c'est pas un soulier très, très, très versatile. C'est vraiment un soulier spécifique. Tu peux porter ça avec beaucoup de choses. C'est sûr que c'est plus versatile que des tassel loafers. Quoique c'est à peu près assez proche. Mais ça reste des souliers d'été, plus spécifiques. Et je pense que c'est des souliers un petit peu plus durs à porter pour la majorité des gens. C'est pour ça que je le mets en numéro 3. Et c'est beaucoup tu te compliques la vie avec l'entretien qui est mon gros problème avec ce soulier. Et ça va être beaucoup la suite des idées. Donc, numéro 2, c'est des souliers de couleur. Donc, avoir des souliers bruns, avoir des souliers noirs, avoir des souliers Bourgogne, c'est une bonne idée. Mais quand tu commences à avoir des souliers, si tu as moins que 10 souliers, puis ce que tu fais, c'est que, mettons, tu as 3 souliers. Tu as une paire de bruns, tu as une paire de noirs, puis tu as une paire de rouge, mais Bourgogne. Puis là, tu t'en achètes une quatrième qui est bleue, après ça, une qui est grise, puis une qui est verte, puis pour avoir toutes les couleurs. Oui, ça peut être le fun d'avoir plusieurs couleurs de souliers, mais chaque soulier que tu as, ça veut dire que ça te prend un kit d'entretien pour le soulier. Tu sais, ton soulier vert, mais ça va te prendre de la cire verte avec de la crème verte pour tes souliers qu'il faut que tu entretiennes. Qu'il faut que quand tu vas faire ton entretien de soulier, il faut que tu fasses chaque couleur. Ça va vraiment te compliquer la tâche. Et trouver des cires qui fit avec des souliers. La cire noire, la cire brune, la cire Bourgogne, ça se trouve bien. Déjà, la Bourgogne, c'est plus ou moins difficile à trouver. Si tu en vas pour n'importe quelle place qui va vendre juste des souliers, même au Walmart, etc., tu vas trouver noir, brun, c'est tout. Bourgogne, ça va être plus dur à trouver. Quoi, c'est pas si dur, ça se trouve. Juste un peu plus dur. Mais quand tu vas dans d'autres couleurs, bleu, vert, rose, des affaires comme ça, c'est très dur à trouver. C'est pas impossible à trouver, mais c'est juste beaucoup plus dur à trouver comme cire. Donc, tu vas vraiment te compliquer l'entretien. Aussi, des souliers de couleur, c'est pas aussi versatile que des souliers noirs et bruns et Bourgogne. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement un bon soulier à acheter en premier. C'est sûr, si tu as une couleur que tu tripes dessus, empêche-toi pas d'acheter une paire de souliers d'une couleur spéciale. Juste pour que tu saches c'est quoi le problème avec ça.
Et finalement, des souliers blancs. Souliers blancs, ça a tous les mauvais côtés. Vraiment, c'est dur d'entretien. T'as pas de cire blanche qui existe. Qu'est-ce qui est très mauvais? Parce que, au moins, avec les autres couleurs, tu sais, même des souliers bleus, si tu t'accroches à quelque part, tu fais un petit scratch, tu peux prendre la crème bleue, la mettre dessus. Puis ça paraîtra plus beaucoup. Ça va, tu le regardes de proche, ça va se voir, mais, tu sais, ça va revenir avec la couleur. Un soulier blanc, il faut que tu fasses beaucoup plus attention parce que ça va être dur de remettre du blanc dessus. Aussi, un soulier blanc, c'est pas versatile. Techniquement, tu es supposé d'avoir ton soulier qui est proche de la couleur de pantalon que tu as. Pas nécessairement la couleur du soulier, mais la teinte, le niveau de luminosité, si on veut. Puis tes souliers blancs, ça va pas bien grand-chose. C'est le fun dans un ballon blanc, mais c'est pas mal le seul temps que tu vas pouvoir porter ça. Techniquement, l'été, avec des pantalons en lin blanc, mais peut-être des pantalons en lin beige, je trouve que ça serait pas si beau que ça. C'est les souliers. Les souliers blancs, c'est les souliers avec l'entretien le plus compliqué. Et c'est le soulier le moins versatile que tu peux avoir dans un garde-robe. Donc, si tu as une paire de souliers blancs, c'est correct. Mais si c'est ton comme troisième soulier, là, tu te trompes énormément. Tu es mieux d'avoir des souliers pour combler ta garde-robe toutes les saisons, tout au long de l'année. Et là, maintenant, peut-être avoir une paire de souliers blancs si ça t'intéresse. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.